Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un premier épisode de Amour Sucré Campus Life. Donc, on a fini Amour Sucré High School Life la dernière fois. J'ai refait un compte pour avoir plus de PA et parce que dans l'autre j'en avais pas assez. Parce que quand on recommence une partie, tout ça. Donc là, ça va. Euh, donc voilà. J'espère que ça se passera bien, que j'aurai assez de PA, même si j'en doute fortement. Euh, Quand ma tata est venue me demander, j'ai mis que j'étais sortie avec Castiel, j'étais sortie avec Carmine, mais c'est pas grave, c'était un test, je le changerai au prochain épisode. Je ne pense pas que ce soit un truc très intéressant dans le premier. On va avoir un dialogue de plus avec Castiel. Au pire, Castiel c'est le deuxième mec que j'aimais le plus, alors on peut faire genre on est sorti avec, vous savez. Enfin bref. Enfin bref, au pire je laisserai Castiel parce que dans ma première game Amour Sucré, j'étais avec Castiel. Bref, on verra bien pour le... Après, je pense... on verra bien. Bon, c'est parti en tout cas. Je pensais jamais revenir dans cette ville. J'ai été obligée de suivre mes parents quand papa a été muté. Je croyais être partie pour 2 mois après le lycée. Et parmi tous les cursus en fac d'histoire de l'art possible, il fallait que ce soit celui que j'ai choisi qui me ramène ici. Le hasard rend les choses surprenantes parfois. Dans son dernier SMS, Rosa, mon ancienne meilleure amie du lycée, me donnait rendez-vous devant l'entrée du bâtiment d'art. Ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver. Je sais même pas si je vais la reconnaître après tout ce temps. Ça se trouve, tout a changé entre nous. Après tout, ça fait 4 ans. Non, il n'y a aucune raison que je m'inquiète. C'est Rosalia. On était faites pour s'entendre à l'époque, et ce sera toujours pareil. Quand je suis partie, on échangeait tout le temps par SMS au début. Chacune était très prise par la fac, les nouvelles rencontres, et on finit par s'écrire de moins en moins. Au bout de quelques mois, on échangeait déjà presque plus. Il m'est arrivé d'oublier de répondre à un message, elle aussi, et au final, aucune n'a jamais relancé. Bon sang, j'ai le ventre complètement noué, c'est idiot, reprends-toi, Lyuka. Lyuka, j'arrive pas à croire, tu es magnifique. Hein, merci Rosa, t'es pas mal non plus. Cette longueur, ça donne du chien. Oh, merci, ça fait longtemps que j'ai cette coupe de cheveux à vrai dire. Je suis tellement contente que tu aies repris contact avec moi à ton retour. J'étais heureuse de savoir que j'allais te retrouver. On a énormément de temps à rattraper, les autres vont être ravis de te retrouver. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de tout le monde. Tu as gardé contact avec certains anciens de suite à Maurice? Beaucoup sont partis vivre ailleurs, d'autres sont encore là. Tu seras sûrement en amené, hein? Tu seras sûrement en amené, blablabla, amené à en croiser quelques-uns. Des nouvelles d'Armin et Alexis? Armin a, comment dire, il a pris goût au piratage informatique et tu te rappelles ce qu'avait donné cette passion à l'époque? Un peu, oui, il avait terminé au poste de police. Eh bien, ça fait se reproduire, mais il a une chance pas possible. Il s'est forgé une réputation et au lieu d'être à nouveau arrêté, il a été engagé dans une boîte de sécurité informatique. Ça ne m'étonne pas. J'étais sûre qu'il en avait les capacités. Il n'a pas vraiment changé. Et Alexis, on se voit tout le temps. Heureusement qu'il est là quand tu nous as lâchement. Quand tu nous as quittés lâchement. Arrête, tu vas me faire culpabiliser. Bon, pas du... Mais c'est pas tout. Mais bon, c'est pas tout, mais il faut que je te fasse visiter. Tu t'es inscrite? Pas dans ma spécialité, il faut que je valide mon arrivée. Je vais t'accompagner. Maintenant je t'ai retrouvé, je ne te lâche plus. C'est presque inquiétant dit comme ça. Avoue que je t'ai manqué. Je l'ai regardé, sentant la vague de nostalgie que j'avais tenté de contenir jusqu'ici et m'envahir complètement. Encore plus que tu le crois, Rosa. Savoir que je vais vivre cette nouvelle aventure en ta compagnie, ça change tout. Elle m'a serré dans ses bras et je lui ai rendu son étreinte un peu fébrile. Bon allez, on se reprend. Ton inscription ne va pas se faire toute seule. Ça devrait pas être trop compliqué, souvent les inscriptions sont dans une des salles de classe. Très bien, allons-y. Il y a beaucoup de monde dans cette fac. C'est bien plus grand que dans mon ancienne ville. Je suis contente d'avoir Rosa pour m'accompagner. C'est un peu moins stressant ainsi. Peu importe la rentrée, fac ou école primaire, j'ai toujours eu cette boule au ventre. C'est pas vrai. Il y en a qui se croient vraiment chez eux, qui parlent fort comme ça. Il y a un attroupement ici. Qu'est-ce que... Mon Dieu, pile ce que je craignais. Même en dernière année, il y en a toujours une pour ceux qui se croient au cirque. T'as perdu talent, tu t'es trompé d'endroit sûrement. On est en faculté d'art ici, pas dans un atelier de bouseux dans lequel tu dois avoir l'habitude d'aller. Personne ne dit rien, certains osent même se marrer. Laisse tomber, Lyuka, on s'en va. On trouve des idiots partout, certaines choses ne changent pas. Non, mais j'aurais au moins espéré qu'on n'assiste pas à ce genre de comportement dans une fac. Les gens comme toi décrédibilisent l'établissement et font baisser sa cote. Mais heureusement qu'il ne reste jamais très longtemps, normalement. Je peux pas laisser passer ça. Fais gaffe, je connais des rites vaudou qui pourraient te faire ravaler ta langue de vipère. Oh, mais elle parle, Morticia. On n'a pas passé l'âge de ce genre de comportement. Oh, une donneuse de leçons. Au moins, quelqu'un qui a du répondant.
On en reste là. Personne n'a besoin d'entendre tes réflexions et la prochaine fois, garde-les pour toi. Pourquoi? Elle ne peut pas se défendre toute seule? Le problème n'est pas de se défendre, c'est que certains ne peuvent pas s'empêcher d'attaquer. Toi, trouve-toi une occupation plus constructive. T'as plus 15 ans, qu'est-ce que je sache. J'ai pas le temps à perdre avec toi. Alors qu'est-ce que tu fais encore là? Il me semble que le couloir ne t'appartient pas. On sera amené à se recroiser, crois-moi. Wow, notre petit Lyoka a bien changé. Je suis plus au lycée, ce genre de choses, c'est terminé. Merci, j'allais l'envoyer balader, mais j'aurais pas mieux fait. Désolé, j'étais en train de bouillir, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça me met hors de moi. J'ai arrêté d'avoir du répondant, ça me lasse maintenant. Mais j'admets que ça ne me fait pas de mal, quelquefois. Je reconnais que ça m'a défoulé. Je suis Shani, en fait. Enchantée de faire votre connaissance. Je suis Lyoka et je te présente Rosa. Ravie aussi, j'adore tes fringues. Je suis un cursus de psycho dans le campus et Lyoka vient de la ville pour se spécialiser en histoire de l'art moderne. Oh, on va être amené à se recroiser, Lyoka. On a choisi la même spécialité. D'ailleurs, je viens d'aller m'inscrire. Ça a été déplacé en l'amphi principal. Je vous laisse y aller et je vais continuer à éviter les gens étroits d'esprit. Bon courage pour ça. Oui, on dirait que ça ne va pas être évident cette année. Shani s'est éloignée en nous faisant signe de la main. Elle est sympa. Oui, je pense qu'on va bien s'entendre. Tout le monde va avoir la clé de sa chambre, ne vous inquiétez pas. Il y en a du monde. Oui. Et arrêtez de cailler. Je ne m'entends plus penser à mes vacances en Italie. Pizza, soleil, pas de cours de fac, d'étudiants bruyants. J'ai baissé le ton en m'adressant à Rosa. Tu as une chambre étudiante toi aussi? Non, les et moi habitons ensemble maintenant. Vraiment? Je savais pas. C'est génial. Du coup, je serai forcément avec un inconnu, vu que tu n'as pas de chambre ici. Oui, mais ça permet de rencontrer du monde, tu verras. Bonjour, mademoiselle. Que puis-je pour vous? Je viens pour m'inscrire dans le cours d'art moderne et contemporain. Ah, je vois. C'est avec votre nouveau professeur, monsieur Zaidi. D'accord, il faut que j'aille à sa rencontre pour pouvoir m'inscrire? Tout à fait. Je sais pas où exactement où il est, mais vous le trouverez dans une salle du bâtiment ou d'un préfectoire ou... Ça vous permettra de faire le tour du campus de cette façon. Rien de mieux pour apprendre à connaître les lieux. Oui, je devrais réussir à me débrouiller. Très bien, bonne chance. Et pour les clés de ma chambre d'étudiante, c'est avec vous que je dois voir? Ah oui, on va regarder, vous êtes Lyoka. Avec un nom pareil, je peux pas vous louper. Il n'est pas très agréable. Chambre 719. Et oui, vous êtes avec une autre étudiante. Non, nous n'avons plus aucune chambre simple dans les dortoirs. Non, je ne sais pas qui c'est. Oui, c'est embêtant. Non, je peux pas changer les choses. J'ai absolument rien dit, monsieur. J'ai anticipé. Croyez-moi, j'ai l'habitude. D'accord, merci. Suivant, suivant. Vraiment adorable, ce monsieur. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Oui, moi non plus. On n'a même pas démarré l'année et je suis déjà fatiguée. Allez, je file. J'ai promis à Alec de l'aider en fin de journée. Pour quelqu'un qui ne disait plus vouloir me lâcher, t'as vite changé d'avis. C'est toi qui me fais culpabiliser. Mademoiselle, je pars de la ville et je laisse mes amis sans nouvelles pendant 4 ans. Mais je suis revenue. C'est vrai. Et d'ailleurs, je te propose qu'on se retrouve ce soir au bar du campus, histoire de fêter ton retour en ville. D'accord? Avant la rentrée, j'aimerais ne pas avoir d'un mal de crâne indélébile pour mon premier cours. Rosa a fait comme si elle n'avait pas entendu. J'aurai une surprise pour toi, en plus. Bon, t'as réussi à m'intriguer. Bien joué. Je te connais bien. À ce soir. Oui, à tout à l'heure. Hé, attends, où est ce bar exactement? Cette fille est plus rapide que l'éclair. Bon, je sens qu'il va falloir que je me débrouille seule pour me repérer. Soit je trouve mon nouveau professeur d'art moderne et contemporain, soit je me rends dans ma chambre avant. À moi de voir, j'ai du temps devant moi. Alors... Allons. On dirait qu'il y a un attroupement d'étudiants ici. Ils semblent suspendus aux lèvres de l'un d'entre eux. Je vais me rapprocher pour voir. Pour ceux et celles qui souhaitent s'inscrire au cours d'art moderne et contemporain, c'est bien ici. Ah, enfin, j'ai cru que j'allais louper les inscriptions. Je m'excuse par avance auprès des étudiants qui ont mis du temps à me rejoindre. Je n'ai pas réussi à avoir une salle libre avant. C'est vraiment lui, prof, et je sens tellement jeune. Mais à présent que nous sommes retrouvés, nous allons nous suivre pendant une année entière. C'est un voyage périlleux, je ne vous promets pas que vous en sortirez indemne, mais que vous en sortirez instruit. Qu'est-ce que vous en dites? Je rêve ou il me regardait en disant ça? Je rêve. Je ne vaux pas mieux que toutes ces filles en train de le manger des yeux. Un charisme... Ah, un charisme. Oui, un charisme. Pourquoi je rigole? Étonnant émane de lui. Il a un don pour certains pour charmer son auditoire. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de notre programme cette année. Je vous expliquerai ça dès notre premier cours. Sachez juste que si vous avez choisi cette spécialisation, c'est que vous avez décidé de vous tourner vers l'art et sous toutes ses formes. Et ceci va changer votre perception même de la vie. C'est une très belle spécialité pour une 5e année de fac. Je vous en félicite d'avance. Il a l'air vraiment passionné par ce qu'il fait. Les cours promettent d'être intéressants.
Je suis tout disposé à présent à vous inscrire. Chacun votre tour, s'il vous plaît. Tout le monde a l'air pendu à ses lèvres. J'ai attendu quelques secondes quelques secondes que les plus spontanés fassent la queue, puis j'ai pris place à la fin de la file. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Bonjour, vous voulez vous inscrire? Oui, je crois, enfin, c'est pour ça que je suis là. Vous avez l'air de douter. Non, non, je suis certaine. Ce n'est pas grave de ne pas être sûr de soi. C'est l'incertitude qui nous charme, tout devient merveilleux dans la brume. Oscar Wilde. Je vois que vous connaissez vos classiques, mademoiselle. C'est un auteur que j'apprécie. Alors, nous sommes au moins deux ici. Vous souhaitez participer à mes cours? Absolument, et à donc ainsi me laisser charmer. Comme vous l'avez si bien dit. Je vois. Bon sang, qu'est-ce qui me prend? Vous placez la barre très haut, j'aime les défis. J'en fais donc un challenge personnel. Mes cours ne vous décevront pas, mademoiselle. Puis-je avoir un nom pour compléter votre inscription, je vous en prie? Lieuka. Vous voilà inscrite. Ravi de compter un élève de plus dans mon cours. J'ai déjà fait passer l'information à quelques étudiants. J'ai vu en arrivant que le café d'à côté du lycée Suite à Maurice cherchait un étudiant pour le service. Peut-être que cela pourrait vous intéresser. Oui, merci. C'est exactement ce type de petit boulot qu'il me faudrait. Je vais tenter ma chance le plus tôt possible. Entre nous, il y a que 3 étudiants qui sont au courant et vous avez l'air d'être la plus dégourdie. Il m'a fait un clin d'œil discret. Merci pour tout, monsieur. Je vais m'y rendre en fin de journée. Je vous en prie. Vous ne me faites perdre la notion du temps. Je vais m'occuper des autres étudiants en bonne journée. Je me suis dirigé vers la sortie. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner avant de quitter la classe. Ce professeur est intrigant. Oh, on a déjà une belle illustration. Par contre, ils ont tous pas de visage, c'est extrêmement perturbant. Ah! Lyoka, t'es revenu en ville? Mélodie, je m'attendais pas à te croiser ici. Eh oui, je n'ai jamais quitté la ville. On va pouvoir reformer l'ancienne bande avec tout le monde? J'aurais adoré, mais je pense pas. Tu sais, pas mal d'élèves de Suite à Maurice ont quitté la ville. Oui, j'ai cru comprendre. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Je suis revenu pour pouvoir suivre le cursus d'art moderne et contemporain. Oh, avec Monsieur Zaidi? Je suis son assistante cette année. Je l'aide à organiser tous les éléments liés au cursus, justement. Ah, d'accord. C'est la première fois qu'une assistante est choisie parmi les étudiants. C'est une sacrée responsabilité. Je ne te le fais pas dire. En plus, Monsieur Zaidi prend ce rôle très à cœur. Au fait, tu as des nouvelles, Nathaniel? Il est toujours ici? Oui, il est ici, mais je n'ai pas de nouvelles, non, ça ne m'intéresse pas. Ah oui? J'ai pas de nouvelles non plus, je me demande ce qu'il est devenu. Crois-moi, rien d'intéressant. Disons qu'il a beaucoup changé après son émancipation. De toute façon, on ne le voit jamais à la fac. Comment ça? Il est beaucoup plus intéressé par les fêtes étudiantes que par les études, on va dire. On parle bien du même, Nathaniel. Je t'assure, on parle bien du même. Tu verras. Bon, je dois filer. Monsieur Zaidi doit m'attendre pour finaliser les inscriptions. Attends, ce soir, on va boire un verre avec Rosa au pub du campus pour se remémorer les bons vieux temps. Tu veux te joindre à nous? Oh, c'est adorable. J'espère que j'aurai fini de ce que j'ai à faire. Si c'est le cas, je vous rejoindrai. Super, à plus tard. Oh, l'affiche est plus là. Tant pis. J'aurais raté l'affiche de Castiel. Hop, alors. C'est le bâtiment des dortoirs. Il y a une partie prévue pour les filles et une pour les garçons. On n'a pas le droit de se mélanger. J'aurais cru qu'à la fac, ce genre de règlement cesserait, mais apparemment non. Le campus est vraiment immense quand on y pense. Je dois pas être très loin de ma chambre. Il y a un ascenseur, allons voir ça. Ça doit être par ici. Chambre 719. Bon, ma colocataire n'est peut-être pas encore arrivée. Au même moment, j'ai entendu une voix féminine filtrée par l'entrebâillement de ma porte. Oui, non mais attends, c'est minuscule. C'est pas fait pour deux ici. Ah, il semblerait que si. J'espère que ce sera avec une petite première année qui va abandonner en cours d'année. Elle va être déçue. Comme ça, j'aurai l'autre côté du placard. Je vois pas comment je suis censée faire rentrer toutes mes affaires là-dedans. Bon allez, on va passer un an ensemble dans la même chambre, c'est le moment de faire une bonne impression. Cette fille, non. Tu avais dit que tu viendrais. Elle est au téléphone. Elle ne m'a pas encore vue. J'ai peut-être le temps de m'échapper et de supplier le responsable administratif de me trouver un placard quelque part dans la fac. C'est toujours la même chose. Laisse tomber, c'est ça, le mois prochain. Bisous, oui. Qu'est-ce que... Toi? Sérieusement? Oui, apparemment. On est plus de 3000 sur le campus et il fallait que ça tombe sur nous deux. Génial. Ironique, non? Tu l'as dit. Bon, on n'a pas vraiment le choix, donc on va faire avec. Bon, je te laisse t'installer. Je suppose que je prends la place où il n'y a pas toutes les affaires étalées.
T'as l'air perspicace comme Nana. Ça nous fait au moins un point commun. Très drôle. Elle manque pas d'air. Euh... Bon, pense ce que tu veux, je vais m'installer de ce côté-là, on n'est pas obligé de discuter. Ah, mais je comptais pas là-dessus, de toute façon. C'est pas moi qui vais te demander comment va ta journée, c'est comment t'es pas... Blablabla. Comment ta journée s'est passée ou hein? Ou qui va te chanter des berceuses pour dormir. Crois-moi, c'est vraiment pas ce que je souhaite. Parfait, on est sur la même longueur d'onde. Je sens que je vais adorer cette année. Je suis Yaline au fait. Merci de ne pas me prendre toute la place dans le placard. J'ai pas fini d'amener mes affaires. Je suis Lyoka. Génial, enchanté, ravi, bonne journée. Elle est partie en claquant la porte. Bon, faut pas que je me laisse abattre. Le premier jour de fac n'a même pas encore commencé. Je vais quand même me changer avant d'aller au café, histoire de faire bonne impression dès mon arrivée. Hop. Waouh. Je file au café sans plus attendre. Voyons voir si je peux décrocher ce job. J'ai du temps devant moi avant ce soir. Allons au café. J'ai passé le portail du campus sous un soleil radieux. La fac a l'air agréable. Je ne suis pas encore habituée au lieu, mais je pense que je vais pouvoir vite m'y faire. Direction le café maintenant. Ça doit pas être très loin. Il s'agit du café où on allait quelquefois à l'époque du lycée. Un job étudiant, ce serait pas si mal. C'est bien la première fois que je fais ça. Ça y est, j'y suis. C'est étrange d'être de retour ici après toutes ces années. Jusqu'à présent, je découvrais le campus que je ne connaissais pas, mais ici c'est différent, on s'y retrouvait régulièrement. Le café a changé et ne porte plus le même nom. C'est le Cozy Beer Café à présent. Les réunions autour d'un verre après les cours avec Rosa, Alexis, Iris, Violette, Priya et les autres. Toutes les images me reviennent. Une vague d'émotion me serre le cœur. Ma vision est embrumée. Je me souviens maintenant. C'était un réel déchirement de quitter cette ville. Et maintenant, j'ai l'impression d'être une étrangère. J'ai secoué la tête pour tâcher de reprendre mes esprits. C'est pas le moment, Lyoka. Tu ne vas pas te mettre à pleurer devant les portes de ton peut-être futur lieu de travail. On se reprend. Je suis obligée de respirer calmement. J'ai pris une grande inspiration. Allez, faut que je rentre. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Tu souhaites t'installer? Je te sers quelque chose? Merci, mais je suis là pour le poste de serveuse. J'aimerais déposer ma candidature. Oh, très bien. Tu es la première à te proposer. J'ai de la chance sur ce coup-là. Je vais te poser quelques questions pour savoir si tu corresponds au profil que l'on recherche. D'accord. Déjà, j'ai rien préparé. Il a tiré deux chaises en me faisant signe de m'installer. Tu as déjà travaillé dans un café ou un bar? Non, pas vraiment, mais j'apprends vite. C'est bien que tu fasses preuve d'honnêteté. Tu verras, c'est assez facile. J'ai hâte de voir ça. Quelle est ta principale qualité? Mon humour. Ah oui, c'est plus facile pour lier les liens avec la clientèle. C'est le meilleur moyen pour fidéliser. Ouf, je m'en suis pas trop mal sorti, on dirait. Qu'est-ce qu'un macchiato? Du café au lait pour les hipsters. Effectivement, c'est tellement mieux comme définition. Je vais changer le nom sur la carte, je crois. Je raconte n'importe quoi sur l'effet du stress. Heureusement qu'il a de l'humour. Un petit conseil cependant, contente-toi d'appeler ça un macchiato devant la patronne. Oui, j'oublierai pas. Il me reste une dernière question, enfin, c'est une énigme. D'accord. Complète la suite des mots. Cappuccino, noisette, terrasse, service. Normalement, c'est cendrier. Cendrier. Hop. Bien joué. Effectivement, le mot suivant commence par les deux dernières lettres du mot précédent. Il s'agissait d'une simple devinette pour tester ta logique. Chou, j'ai échappé belle. Je vais prendre ta candidature, mais malheureusement, la patronne est absente pour le moment. Il va falloir que tu repasses. Oui, bien sûr, pas de problème. Mais tu veux boire quelque chose? Il n'y a personne. J'allais justement prendre une pause. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que je te sers? Un café. Je viens de prendre la même chose pour toi. Je vais prendre la même chose pour toi. Je te laisse t'installer dehors. J'ai passé les portes du café et le soleil m'a tout de suite chauffé la peau. La terrasse est quasiment vide. Je vais pouvoir choisir la meilleure table. Et voilà pour vous, mademoiselle. Merci, je me suis même pas présentée et je suis Lyoka. Enchantée, je m'appelle Yoon. Dis-moi, Lyoka, je t'avais jamais vu ici avant. Et on croise tout le monde ici. J'en déduis donc que tu n'es pas là depuis peu. Bien vu, Sherlock. J'adore les devinettes. Qu'est-ce qui t'amène dans notre petite ville? Je viens de suivre ma dernière année en fac d'histoire de l'art moderne et contemporain ici. Mais il y a maintenant plusieurs années, j'étais lycéenne à Suita-Maurice, juste à côté de ce café. En fait, tu connais mieux la ville que moi. Ça ne fait que très peu de temps que je suis arrivée. Ah oui? Oui, mais ça viendra, je suppose. Je connais un peu la ville, du moins de l'époque où j'étais au lycée. Mais je connaissais pas du tout la partie du campus côté fac. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé. Vu que tu connais, j'imagine que tu as déjà tes endroits préférés, des amis ou des petits amis. Eh bien, j'ai quelques amis au lycée qui sont restés vivre ici, mais je suis arrivée tout juste ce matin. Ah oui, c'est récent à ce point. Eh bien, je me porte volontaire. Pour te faire visiter la ville, je parlais pas de... Il se met à rougir.
On s'est regardé un instant sans rien dire. Puis on a explosé de rire. Cette journée démarre pas si mal que ça. Oh, on a Yoon. Je dois y retourner. Je suis un peu débordée. J'ai un peu débordé sur ma pause. Merci en tout cas. Je te laisse ma candidature. Je compte sur toi. Compte sur moi pour repasser dans la semaine. Clémence sera là toute la semaine. Et compte sur toi. Je compte sur toi pour repasser dans la semaine. Clémence sera là toute la semaine. Clémence? Oui, c'est la patronne du café. Ah, très bien. Merci pour tout, Yoon. Parfait. Je vais pouvoir retourner rejoindre Rosa au bar. Et où est le bar? Ça, c'est une bonne question. Ma petite nièce adorée. Tata, c'est la première fois que je te croise au parc. Qu'est-ce que tu fais là? La dernière fois que je suis revenue, on monta tellement longtemps. Ça me rend nostalgique cet endroit, c'est comme la fac. J'adorerais ça. Tu as fait des études à Anteros Academy? Non, mais c'est très similaire. À l'époque, on aimait louper les cours pour se rendre dans les festivals, s'allonger dans la boue et se laisser porter à la musique. Ah, Woodstock. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais j'y pense. Tu ne peux pas te rendre à ta première journée de cours sans un sac pour mettre tous tes petits devoirs et tes petits cahiers. Tata, je suis à la fac, puis en primaire. Elle m'a offert un sac. Tu vas être tellement mignonne. Merci, Tata. Mais tu devrais arrêter de trimballer dans le parc en pleine journée. On pourrait te voir. Surtout habillée de cette façon. Tu as raison, je vais retourner me faire un petit jus de kumquat. D'accord, Tata. Je sais pas où je dois aller en fait. Je suis complètement perdue. Alors, tu as fini par trouver la salle d'inscription? Oui, parfait, merci encore. J'ai découvert ma chambre, j'ai fait la rencontre du charmant responsable administratif. Oui, j'ai eu la chance inouïe de tomber sur lui moi aussi. Il m'a demandé si je préférais pas un cercueil. Vraiment adorable ce monsieur. Crois-moi, de mon côté, j'aurais préféré un cercueil. Les chambres sont si petites que ça. Non, mais figure-toi que j'ai déjà rencontré ma colocataire. Ah oui, vraiment? La charmante Yéline. Ça ne me dit rien pourtant. C'est moi qui ai interrompu votre conversation plus tôt aujourd'hui dans le couloir. Oh, elle. Comme je t'envie, n'est-ce pas? Je sais que le responsable administratif n'a pas l'air sympathique de prime abord, mais tu pourrais peut-être essayer de négocier avec lui pour un changement de chambre. Tu crois? On ne sait jamais, avec un peu de chance, un étudiant ne s'est pas présenté à l'inscription. Ou alors un virus a mortellement affecté une partie du campus et on a dû évacuer les étudiants et ils se transforment en zombies. La première supposition me semble plus réaliste. Ne jamais sous-estimer une attaque de zombies. Jamais. Elle a peut-être pas tort. En tout cas, tu ne devrais pas tarder. N'oublie pas qu'on a une réunion d'accueil dans quelques heures. Une réunion d'accueil? Ça m'était totalement sorti de l'esprit. Vu ta tête, je crois comprendre que j'ai bien fait d'en parler. Merci Chani, je suis ton conseil. On se retrouve tout à l'heure pour la réunion? J'y serai. Je rejoins une copine pour aller boire un verre au bar du campus ce soir. Tu veux te joindre à nous? À vrai dire, ça me ferait le plus grand bien. J'ai l'impression que cette journée a duré une année entière. Je te reconfirme ça lors de la réunion tout à l'heure. Super. Je vais filer directement là-bas. Sinon, je risque de louper la réunion d'accueil. Faut que je trouve ce satané responsable administratif. Où est-ce qu'il est? Ah. C'est ici qu'il s'occupait de distribuer les clés pour les chambres tout à l'heure. Pourtant, il n'a pas l'air d'être là. Je sais pas pourquoi je m'acharne. Je suis certain que c'est perdu d'avance. Pardon, j'ai dû me tromper d'endroit. Il s'apprêtait à repartir. Attends, tu peux peut-être m'aider? Je suis pas le seul à me perdre, on dirait. Non, c'est vraiment immense ici, tu trouves pas? Ça me rassure, j'avais un peu peur d'être le seul à passer pour un idiot. Au moins, nous sommes deux. Tu avais besoin d'aide, du coup? Oui, je cherche le fameux responsable administratif qui s'occupait des inscriptions ce matin. Tu l'aurais pas vu, à tout hasard? Ah, lui! Non, désolé, la dernière fois que je l'ai croisé, il portait des tonnes de dossiers. Et il semblait chercher un endroit calme pour dormir, pour sans que personne le voie. Ça ressemble bien à sa description. Il parlait dans sa barbe en murmurant des mots sur l'Italie, ou les vacances, ou je sais pas quoi. Oui, c'est bien lui, il me reste plus qu'à le trouver. Toi aussi, tu semblais perdu. Oui, je cherchais les dortoirs. Pourtant, un garçon très sympa m'avait donné des indications très claires, mais faut croire que j'ai du mal à comprendre. Mais ça doit être le seul bâtiment dans lequel je suis pas encore entré, celui au fond de la cour. C'est bien ça. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça me rappelle où j'ai croisé le fameux responsable administratif. Il rentre dans la bibliothèque. Merci. Avec plaisir, j'y vais de ce pas. J'ai commencé à m'éloigner et puis j'ai fait volte-face. Au fait, je m'appelle Dioka. Morgane, ravie de t'avoir rencontré. C'est parti. Où est la bibliothèque? C'était pas là. BU. La bibliothèque, l'endroit parfait quand on cherche un peu de calme généralement. Bon, s'il n'est pas ici, j'abandonne définitivement les recherches. Il me reste une petite demi-heure avant le début de la réunion. Il est là. Mon sang et il dort, je vais pas le réveiller pour ça. Je risque de faire dangereusement baisser les chances qu'il accède à ma requête. Non, je laisse tomber. Vaut mieux pas exagérer, je vais pas le réveiller pour ça. Après tout, ce n'est qu'une petite année à tenir.
Et ça peut très bien se passer avec cette Yeline. Je l'ai peut-être trop jugé trop vite. En plus, je risque de me faire remarquer dès mon premier jour. C'est vraiment pas une bonne idée. Bon, gelato. Décidément, il n'a vraiment que ça en tête. Je file avant de me faire remarquer. On doit aller où? Rends-toi à la réunion d'accueil. Et où est la réunion d'accueil? On dirait que ça vient tout juste de commencer. Il y a beaucoup de monde, on va devoir rester debout. Je préfère rester près de la sortie, on sait jamais. Je dois jeter des coups d'œil vers Yaline. Je n'ai pas réussi à avoir gain de cause. Non, pas vraiment. Bienvenue à Anteros Academy. Je suis ici pour vous présenter un cours tout particulier qui va vous permettre d'échanger avec les étudiants des différents cursus. Différents cursus? Je vais peut-être voir Rosalia alors. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'un cours de développement personnel? Un cours qui nous permet d'échanger sur les difficultés qu'on a au quotidien sur l'actualité? Pas la peine de te la jouer, t'es pas la seule à t'être renseignée sur la question. Elle a dit ça discrètement, seul Shani et moi avons pu l'entendre. J'ai piqué un phare, mais vaut mieux ne pas répondre à ce genre d'attaque, ça ne fera que l'encourager. C'est exactement ça. Il s'agit d'un temps d'échange sur l'actualité ou sur les problèmes qui touchent la fac ou vos vies plus personnellement. Monsieur Zaidi a toujours ce regard bienveillant. C'est agréable que j'ai l'impression que quelque part il m'encourage. Pour une fois, je suis content de ne pas avoir gardé ma langue dans ma poche. Pour être plus précis, c'est un cours entièrement facultatif. C'est à vous de voir si vous ressentez le besoin d'échanger assez sur certains sujets. Si c'est facultatif, autant mettre du temps à profit pour des matières plus importantes. Sachez aussi que ceux qui ne seront présents auront un bonus noté dans leur dossier en fin d'année et il est toujours bon de mettre toutes les chances de votre côté. Je vois, c'est facultatif, mais c'est bien vu, s'y rendre. Le nombre de places est limité à la classe. À vous de vous présenter en avance si vous tenez absolument à être présent. Une vague de murmures a parcouru le groupe étudiant. Ce cours ne semble pas réjouir tout le monde. C'est moi qui m'occuperai de ce cours, et je serai toujours à l'écoute des sujets que vous souhaitez aborder. Dommage, ça aurait été bien que M. Zaidi s'en occupe. On ne s'en lasse pas de le regarder au moins. Shani, ne me dis pas que tu restes insensible devant ce visage. Même moi j'ai eu un petit frisson quand je suis rentrée dans la classe pour m'inscrire ce matin. Je vois pas de quoi tu parles. Mince, ma nouvelle copine de fac porte très très mal. Elle m'a fait un clin d'œil. Ma présentation s'arrête ici. C'était plus une explication de ce cours particulier qu'une véritable réunion d'accueil. Mais je vous laisse avec le plaisir de vos différents professeurs de s'en occuper lors de vos prochaines places en cours lundi prochain. Des applaudissements timides se sont fait entendre. Du coup, j'ai réfléchi pour ton invitation. J'ai 2-3 choses à faire et je vous rejoins juste après. Pas de soucis, ça va être sympa. Je te dis à plus tard. Bon, tant qu'Eline ne semble pas se précipiter vers notre chambre, je devrais en profiter pour aller me remaquiller avant de retrouver Rosa. Oh non, je pensais l'avoir devancée. Fais pas cette tête. C'est pas comme si on allait pouvoir s'éviter toute l'année. Non, vu qu'on partage une chambre. Crois-moi, j'ai pourtant essayé de changer les choses. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'elle aussi a tenté de voir le responsable administratif? 2 inscrites de ma classe, Lyoka et Eline, non? Ils se rappellent de nos prénoms? Rassurez-vous, j'ai un trombinoscope. J'essaye d'apprendre les prénoms de tout le monde, mais je suis pas sûre d'y arriver. Ça me permet de m'assurer qu'ils seront tous heureux de venir à mon cours lundi. À votre cours, certainement. C'est pas ça qui est embêtant. Elle veut vraiment parler de ça devant un professeur? Lyoka vous expliquera mieux que moi. Je vous écoute. Décidément, cette fille a un don pour se mettre dans des situations embarrassantes. C'est simplement un premier jour de rentrée, c'est toujours impressionnant. Rassurez-vous, que l'on soit professeur ou étudiant, on a toujours cette impression. Monsieur Zaidi semble ailleurs d'un coup. Mademoiselle, je vous laisse à votre fin de journée. Restez concentré sur ce qu'il y a de positif. Je sais que c'est pas évident, croyez-moi, mais vous y arriverez. Il a resserré son sac sur son épaule et nous a laissé faire face à face avec Eline. Elle s'est dirigée vers la sortie du campus sans ajouter un mot. Bon, allez, je passe par la chambre et je rejoins Rosa juste après. Ça me permettra peut-être d'oublier cette journée. Hop là. J'ai l'impression que cette journée était une suite de ratés. Le responsable administratif, ma colocataire. Et maintenant, je me demande si j'ai réellement fait bonne impression au café. Il faut que je cesse de ressasser. J'ai appuyé sur ma main sur la poignée de la porte et j'ai réussi à l'ouvrir d'une vingtaine de centimètres. On dirait que quelque chose bloque la porte. L'idée qu'Eline puisse avoir changé la serrure me traversa l'esprit. Mais la porte était bien ouverte. On dirait simplement qu'un point empêche l'ouverture. Pourtant, j'y étais à peine quelques heures plus tôt et tout allait très bien. Non, j'ai forcé. Bon sang, après tout, c'est ma chambre aussi. J'ai mis tout mon poids contre la porte en forçant avec mon épaule et mon genou. Soudain, j'ai eu l'impression que le poids qui pesait contre la porte s'était envolé. Bon, mieux vaut que je rentre dans la chambre avant de me faire remarquer. Qu'est-ce qui a bien pu peser contre cette porte? Oh non, c'était ma valise, elle s'est ouverte et a répandu tout son contenu devant la porte. Mais qu'est-ce qu'elle fichait là?
Yelin a tout à déplacer. C'est vrai que je l'avais laissé à laver vite. Il ne me reste plus qu'à tout ranger. J'ai entrepris de ranger mes vêtements dans le placard. Ce n'est pas bien grand. J'ai poussé énergiquement la rangée de cintres pour faire de la place. Un peu trop énergiquement apparemment. Bon sang! On dirait qu'un des pots de peinture de Yelin était posé au sommet de l'armoire. Et celui-ci a valdingué sur son lit en hauteur. Il y a plein de peinture, plein de draps. Si elle arrive et que voit ça, je signe mon arrêt de mort définitif. En même temps, quelle idée de mettre un pot de peinture ici. Si c'était elle qui avait tenté de ranger ses affaires, il serait arrivé la même chose. Je vais... je vais les échanger. Après tout, c'est moi qui ai fauté, c'est à moi de réparer ma bêtise. J'ai enlevé ces draps, je les ai pliés dans un coin à côté du pot de peinture. Ça sera suffisamment explicite, je pense. J'ai enlevé les draps de mon lit et j'ai refait le tien. Mes parents sont censés m'envoyer le reste de mes affaires dans la semaine, j'ai pas de draps de rechange. Ce qui veut dire que cette nuit, je vais dormir sans drap dans mon lit. Génial. Vraiment, l'année démarre de mieux en mieux. J'ai remis du parfum et retravaillé mon maquillage avant d'y aller. Parfait. Je vais rejoindre Rosa, ça ira mieux à ce moment-là. Je sais même pas où est ce fichu bar. Non, je suis devenu nouveau devant le café. J'ai forcément loupé une rue, ce n'est pas par ici. Faut que je reparte en arrière. Une rue, avec des bars, ça devrait être ici. Yoka, t'as réussi à trouver? Oh, oui, merci de m'avoir donné des informations si claires, des indications si claires, Rosa. J'avais confiance en ton sens de l'orientation. J'ai secoué la tête en souriant. Elle n'a pas l'air d'avoir trop changé, décidément. On y va? Attends, je t'avais dit que j'avais une surprise pour toi. Ah oui? Tada! Alex? Je me sens toute bizarre d'un coup. Et en une fraction de seconde, j'ai réalisé à quel point il m'avait manqué. Voyez-vous ça, une revenante. Je ne sais pas quoi lui dire. Et s'il m'en voulait ne pas avoir donné de nouvelles? Fais pas cette tête-là, je suis pas un fantôme. Sans plus réfléchir davantage, je me suis jetée dans ses bras. Eh bien, dans mon souvenir, c'est plutôt moi qui te faisais des câlins. Pardon, c'est juste que je suis contente que tu sois là. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Il m'a ébouriffé les cheveux dans un geste aussi familier qu'avant. Je suis contente de voir que les choses n'ont pas bougé, changé. Vous deux qui continuez à traîner ensemble et moi qui vous retrouve. On va pouvoir reformer l'équipe de choc qu'on était avant. Avec joie. Tu suis des cours ici? Oui, je suis en fac de sociaux. Et Armin, il suit le même cursus? Armin a été recruté par une boîte de sécurité informatique. À force de hacker tout ce qui lui tombait sur la main, il a fini par se faire remarquer. Les choses auraient pu mal tourner pour lui, mais au final, il a eu une belle opportunité. Il habite assez loin maintenant, mais on continue de se voir pour les grands événements familiaux. Oh, je vois. Ça n'a pas déçu. Il suit la voie qui a été faite pour lui. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'était quand même un bon ami. C'était mon petit ami, en fait. Fais pas cette tête, on pourra peut-être le recroiser. Ça lui arrive de nous rendre visite quand il se souvient qu'il a une famille en dehors des jeux vidéo. Ça ressemble bien au Armin dont je me rappelle. On verra bien. Il m'a fait un clin d'œil. Bon, qu'est-ce que j'ai loupé? Racontez-moi tout. Pas grand-chose. Rien ne change vraiment. Et si on parlait plutôt du garçon qu'on a croisé ce matin sur le campus? On ne va pas parler de ça pour la millième fois, Rosa, parce qu'il n'y a rien à dire. Ah, je suis curieuse maintenant. Bien, plutôt que de continuer sur ce sujet, vous ne pensez pas qu'on devrait s'approcher de... Ah oui. Qu'est-ce que vous michotez tous les deux? On a une deuxième surprise qui t'attend, hein. Elle ne va pas être contente si on tarde trop. Si tu vois ce que je veux dire, Rosa. Une deuxième surprise? Ah oui. Je suis tellement contente de vous retrouver et j'en oublie presque le reste. Allons au bar. Ryoka! Priya, toi aussi t'es là? Il faut croire que tu es la seule à avoir quitté la ville. Elle m'a serré dans ses bras. On a plein de choses à se rattraper et à se raconter. Tu l'as dit. Ça me fait tellement plaisir qu'elle soit là aussi. J'ai l'impression d'être de retour au lycée. Ah, mais si on commençait par s'hydrater? Très bonne idée. Asseyez-vous, je vais commander une tournée de mojito. Rosalie s'est levée, prête à se rendre au bar. Je préférerais une bière pour démarrer. Parfait, une pour moi également, s'il te plaît, Rosa. Moi, un mojito, ça me va. Rosa a rapidement déguerpi vers le bar. Au fait, vous êtes nombreux à ne pas avoir quitté la ville. Effectivement, mais on a tous été très malheureux quand t'es parti. Je ne te le fais pas dire, j'en connais une qui a mis du temps à se remettre. Il m'a fait signe de la tête vers Rosa, qui était en train de commander au bar. Vraiment? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois, avec une belle amitié s'oublie aussi facilement? Tu nous as lâchement abandonné, ma petite. Ma petite? Certaines choses ne changent pas, à ce que je vois. Voilà vos poissons, les enfants. Merci, maman. Merci. Et qu'est-ce que tu suis comme cursus, Priya? Je suis en fac de droit. Ça veut dire qu'on va se croiser sur le campus? C'est à peu près ça, oui. Je suis les cours à Anteros Academy également. Et toi, qu'est-ce qui justifie ton retour en ville? La seule spécialisation qui m'intéressait se retrouve ici. Enfin, j'aurais pu chercher ailleurs, mais je savais que je retrouverais au moins Rosalia. Je suis heureuse de constater qu'il n'y a pas qu'elle. Est-ce que je l'ai déjà mis? Je sais plus.
Enfin, j'aurais pu chercher ailleurs, mais je savais que je retrouverais au moins Rosalia. Ah oui, effectivement. Ah, alors c'est le destin qui nous réunit, il semblerait. On pourrait voir ça comme ça, oui. Alors, comment c'est ta chambre à la fac? Une catastrophe, je la partage avec la fameuse fille qu'on a rencontrée dans ce couloir ce matin. Shani? Elle semblait pourtant adorable. Non, l'autre fille. L'autre fille? Oh non, tu veux dire celle que t'as envoyée balader ce matin devant une bonne partie du campus? Exact. Non mais ça se trouve, on l'a mal jugée, elle va très bien... Tout va... Hein, quoi? Ah pardon, j'étais en train de dire, je pensais que... Euh... Ouais, bah non, ça se trouve, ça va très bien se passer. T'as raison de voir le bon côté des choses. De toute façon, si elle t'embête, on lui fait mordre la poussière. On n'ira peut-être pas jusque-là. Oh, on a fait bien pire à l'époque du lycée. Honnêtement, j'essayais plus de m'en convaincre qu'autre chose. T'en fais pas, le bâtiment de droit où je suis, à côté des dortoirs. Si à quoi que ce soit, tu m'appelles à l'aide, je viendrai lui réciter les droits constitutionnels pour l'endormir. Très bonne méthode. Douce mais efficace, crois-moi. Ça en sirotait tranquillement nos verres et la conversation a dérivé sur le sujet plus joyeux. Rosa, Alex et Priya m'ont raconté quelques anecdotes à propos de la fac, leurs professeurs, les soirées étudiantes, les examens. Les examens, rien que d'y penser, j'en ai le tournis. C'est ma dernière année et j'ai pas intérêt à me louper. Salut, j'espère que je n'arrive pas trop tard. Mélodie? Oui, j'ai oublié de vous le dire, j'ai invité Mélodie, il y aura aussi Shani qui devrait pas tarder également. Je pensais pas qu'on serait si nombreux. T'inquiète pas, on a assez de place pour tout le monde. On boit de l'alcool, Mélodie, j'espère que ça te dérange pas trop. Très peu pour moi, mais vous faites bien ce que vous voulez. Très peu pour moi aussi, je ne me nourris que de sang, vous comprenez? C'était une blague, désolé, les gens ont tendance à me prendre pour une psychopathe quand je m'habille en noir, donc j'aime bien exagérer certaines choses. J'aime beaucoup ce genre d'humour. Ravi de te voir, Shani. Installez-vous, les filles. Mélodie a pris la chaise opposée à Shani au lieu de s'asseoir à ses côtés. Tu n'as pas eu le temps de voir ta chambre, Shani? Oui, ma colocataire a à moins... Hein? Oui, mais pas ma colocataire, à moins qu'elle soit invisible. C'est exactement ce qu'il faudra, Lyoka. Une colocataire invisible. Oui, ma colocataire est vraiment charmante. Quelle chance, j'avoue, que je me sens un peu seule dans ma chambre. Va falloir que je la décore et d'y mettre un peu de chaleur. T'as une chambre seule? Oui, comme je t'ai déjà dit et expliqué, je suis assistante du professeur Zaidi. Il me fallait de l'espace avec un bureau personnel, donc ils n'ont pas eu d'autre choix que de me trouver une chambre seule. Ah, bon. Eh bien... Priya, t'as une chambre sur le campus, toi aussi? Oui, mes parents ont décidé de rester. J'ai enfin pu arrêter les déménagements à répétition et profiter entièrement de ma vie étudiante. Et tu as une colocataire aussi, du coup? Oui, mais elle a l'air très timide, donc j'ai pas encore eu le temps de d'échanger pour l'instant. Le rêve, une colocataire timide qui te laisse vivre. Tu te fais du mal. C'est peut-être une occasion en or pour s'approcher d'elle, Priya. Elle est mignonne. Pas vraiment mon genre, en fait. Là-dessus, tout le monde s'est mis à parler d'étudiants sexy. Ça me fait penser. Et vous avez des nouvelles de Nat? On a déjà parlé de Nat à... On en a déjà parlé. Nat a changé, fin de l'histoire. Waouh, décidément, il y a vraiment un problème avec lui. Qui est Nat? Un vieil ami du lycée, tu verras bien, Lyuka. On n'est pas franchement restés amis. Ça commence à être intriguant à la fin. Personne ne semble avoir réellement envie d'en discuter. C'est le moment de détendre l'atmosphère. Je paye ma tournée! Oh, merci, c'est adorable. Non, c'est moi qui offre la seconde tournée. Trop ravi de tous vous retrouver. Oh, merci, Priya. Priya m'a fait un clin d'œil et s'est levée pour se rendre jusqu'au bar. J'avais oublié qu'elle avait une telle aisance pour communiquer avec tout le monde. Une sorte de charisme, qu'on l'aime ou pas, elle reste étrangement fascinante. Waouh! On a continué de discuter dans le bar. L'atmosphère s'est définitivement détendue. L'alcool y a sûrement contribué. C'est agréable de se retrouver ici avec eux. Je n'avais pas autant ri depuis mon déménagement. J'ai fini par l'oublier, mais ils m'ont tous atrocement manqué. Atrocement manqué. Ça va, Lyoka? Oui, désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Tu me parlais? Alexis disait qu'il se faisait tard et qu'il faudrait rentrer. Oui, Alexis est devenu une mémé maintenant. Ça aussi on avait omis de te le dire. Une mémé? Tout ça parce qu'un soir de la semaine, je décide de me coucher tôt. Oui, c'est étonnant, tu nous as pas franchement habitués à ça. Je suis de ton côté, Alexis. Entre mon arrivée ce matin et cette journée bien remplie, j'irais bien faire un petit somme. Heureux que Liuka soit la voix de la sagesse. Dit comme ça, j'ai moins envie d'assumer le rôle. De toute façon, on aura bien le temps de remettre ça, puisque on a toute une année devant nous. Je serais vraiment contente que tu sois de retour. Et je suis vraiment heureuse de vous avoir retrouvé. Stop, on y va. Si vous me faites pleurer, je vous le ferai regretter toute votre vie, je vous préviens. Alexis s'est levé sans rien dire de plus et s'est dirigé vers la sortie. J'ai bien remarqué que ses yeux brillaient, mais je n'ai rien ajouté. C'est parti! C'était génial, je regrette que ce soit déjà terminé. C'est une blague, c'est toi qui as voulu qu'on rentre chez nous. On n'a qu'à se retrouver demain.
Et voilà une bonne idée. Après tout, on ne commence pas une année sans une garde-robe bien remplie. Bien dit. Ça implique une après-midi shopping. C'est exactement ce que j'avais en tête. On se retrouve demain alors. J'aurais adoré, mais j'ai déjà abusé ce soir. Faut que je prépare sérieusement les cours pour demain. Merci, mais j'ai une garde-robe bien assez remplie. Peut-être une autre fois. Dommage. Ce sera sans moi aussi, j'ai d'autres choses programmées. Dommage, ce sera nous trois, comme au bon vieux temps. On va bien se marrer. Sur ces bonnes paroles, je rentre de mon côté. Je rentre de ce côté. Tu vas pas au campus? Pas ce soir. Il m'a fait un clin d'œil. Et moi, je pars par là pour me rendre à l'appart. Parfait, c'est aussi mon chemin. Personne ne va au campus? Non, j'avais une autre soirée prévue, désolé. D'accord, bonne soirée, je rentre aussi. Sauf que je passe par là. J'ai encore quelques trucs à faire, on se voit lundi en cours. J'ai pas mal de travail qui m'attend pour ma part, bonne soirée. Vous avez fini de parler? Oui, merde. Rentrez bien. J'aurais bien aimé quelqu'un pour me raccompagner, mais tout le monde part dans des directions différentes. Bon, allez. Je peux très bien rentrer seule, c'est pas loin d'ici, ça devrait aller. Cette ruelle me semblait beaucoup plus accueillante de jour. Je n'aime pas ça du tout. Hé, mon chou, t'as l'air frigorifié, tu veux qu'on te raccompagne? Ah, ma souris. Bah ouais, faut pas rentrer seul le soir. Oh non. Ça s'annonce mal, y a absolument personne dans la rue à part ces deux types qui n'ont pas l'air d'avoir bu que de l'eau. Non, c'est bon, merci monsieur, mais j'habite moi juste à côté. Merci monsieur, on vous en prie, mademoiselle. Une raison de plus pour ne pas te laisser seule. On est des monsieur, on va t'accompagner jusqu'à ta porte. L'un d'eux m'a contourné, s'est mis derrière moi, alors que l'autre continue à me bloquer la rue devant. Si je crie, peut-être que quelqu'un m'entendra. Non, vraiment, j'insiste pour me débrouiller. T'as pas l'air dans ton assiette tout à coup. Ça m'embêterait qu'il t'arrive quelque chose. T'habites où exactement? Mais c'est un point américain qu'il tient dans sa main. Faut que je parte vite. Écoutez, j'ai pas envie d'avoir d'ennui, laissez-moi simplement entrer. Qui t'a parlé d'ennui? Au contraire, on veut passer du temps. Une soirée inoubliable, ça te tente pas? Ils n'ont pas l'air de vouloir abandonner. Je peux peut-être atteindre mon téléphone discrètement. À ta place, je tenterai pas d'atteindre ce téléphone. On n'a pas besoin que t'invites plus de personnes. On peut très bien s'amuser à trois. Ah, pourtant, plus on est de fous, plus on rit. C'est une marrante, toi. Allez, viens. Il a attrapé mon poignet. Je n'ai pas le choix, faut que quelqu'un va m'entendre. Lâchez-moi, au secours! Elle vous a dit de la lâcher. T'es qui, toi? Lâchez-la, immédiatement! Désolé, mec, on t'avait pas reconnu. C'est bon, on y va. Mon sang, mon cœur va exploser. Je tremble de manière incontrôlable. J'espère que ce troisième type n'est pas... Ça va, tu n'as rien? Il faut que je rentre. Ryoka, tu m'entends? Tu dois être sous le choc. Non, c'est rien, ça va passer. Attends, tu connais mon nom? Ryoka, c'est moi. Nat? Nathaniel? Oui! On a Nathaniel! Je sais pas si vous voyez toute sa tête. Vous voyez ses yeux. Il est trop stylé, je l'aime trop. Il a trop changé, je le trouve tellement stylé comme ça. Il est génial. Mon cœur a raté un battement. J'arrive pas à en croire mes yeux. Ça peut pas être lui. Terminer l'épisode. On a fini l'épisode 1. On a vu Nathaniel. On n'a pas eu toutes les illustrations parce que j'ai raté celle de l'affiche de Crowstorm dans le campus, mais sinon on a celle de Ryan, Yoon, Priya et Nat. Donc on a tous les crushs potentiels. Écoutez, il nous manque juste Castiel qui est là. Rip Castiel. En tout cas, on se retrouve bientôt pour l'épisode 2, premier jour de cours. Et d'ici là, portez-vous bien. À mon avis, il me faudra assez de temps vu que les PA, il en faut beaucoup pour faire un épisode. Enfin bref. Bye bye!